un grand analyste politique. Oui, De longue date. oui, parce que comme j'ai une formation... Le seul qui pourrait battre Fillon, c'est Copé, puisqu'il l'a battu à plat de couture. Ah, c'est vrai qu'il est... Alors, il faut avoir des moyens un peu... Voilà. oui, Quoi, des moyens intellectuels ouais, des moyens un peu... Enfin, faut avoir des il faut savoir s'organiser, on va dire. Voilà. Ah oui, non, ça c'est... C'est plus faut connaître facile le de prix du bourrer pain au les chocolat, urnes de quoi. l'UMP. Donc, je vais vous parler de Monsieur Fillon. Ah bah oui. C'est bien, parce que ça, c'est pas dans le livre. Monsieur le Premier ministre, comme chacun sait, une hérédité est parfois lourde à porter. Dans certaines régions reculées de notre beau pays, on reconnaît le rejeton d'une famille d'alcooliques à ses oreilles décollées ou à son menton en galoche, Regardez, et celui Stéphane. d'une dynastie maudite à son pied beau, sa mauvaise haleine ou ses mains palmées. À ce sujet, non mais ça vient de loin, mais ça va arriver près du but. Oui. Ne vous inquiétez pas, non, mais c'est l'introduction. C'est l'introït. Le préambule. C'est ce qu'on dit à la messe, hein, l'introït. Oui, Introïtour. avec le curé, oui. Tout n'est pas en français, il y a du celte dedans. Alors à ce sujet, Oui. donc des mains palmées, je vous renvoie au très beau livre d'Arthur Conan Doyle, Le chien des Baskerville, qui n'a rien à voir avec ma voisine qui promène son teckel en basket. Enfin, elle, c'est elle qui porte les siennes. Le clébard, lui, il a ses coussinets. C'est toujours l'introït. Je suis toujours dans l'introït. Et on parle de François Fillon, là. Attends, j'ai encore 4 pages. François Fillon. Il a fumé le foin de Chirac. Ainsi donc, cher ainsi François donc. Fillon. Ainsi donc. L'observateur attentif que je suis de la vie politique française aura remarqué que vous avez, vous aussi, un double héritage. Celui d'un mythe terrestre, le gaullisme, et d'un mythe olympien, l'Odyssée. Alors là, seuls les plus raffinés iront jusqu'au bout, je préviens. On a compris. Non, mais c'est pas Koh-Lanta ici, hein, c'est la revue de presse, alors si ça plaît pas, on tourne le bouton, puis c'est... Mais non, pas du tout, t'es fou, quoi, toi. Oui. Et plus personne tourne le bouton. Hein. Mais si, moi... Mais tu rigoles, attends, mais moi, mais t'as pas ta tête ou quoi? Mais j'ai encore une Ribet des Jardins ou une Ducreté Thompson. Oui. Sur ta télé, faut pas changer les lampes, c'est des LED. Oh j'ai ce qu'il faut à la maison pour les Oh, dis lettres. donc. Oui. Ah, ça, c'est drôle. En tant que représentant... Oh, laissez-moi terminer mon billet, j'ai travaillé, j'ai sué 100 guéos pour arriver là. Sanguéo. Oui, ça fait jeune aussi, 100 guéos. En tant que représentant du parti Les Républicains pour l'élection présidentielle, vous êtes le successeur désigné du général de Gaulle. Ouais. Et en tant que mari de Pénélope, vous êtes le descendant d'Ulysse. Oh là là, le lit, c'est... Je pourrais m'arrêter là, j'ai déjà eu mes effets. Voilà, alors, applaudissez Philippe Chevalier. Vous me direz, vous les esprits chagrins, Pénélope, elle travaillait. Elle travaillait même tout le temps, jour et nuit, en attendant son rigolo de mari qui était parti en croisière dans tous les clubs med de la région, à faire le mariole et coucher avec toutes les cochonnes du quartier, même que quand il voyait les sirènes, ça le rendait sourd à cause de la pignolade. On a dépassé l'introït, là. Oui, on est passé de l'autre côté. On est dans le coït maintenant. Version méridionale, puisque je parle du bassin méditerranéen, de la bonne pignole, et dans le midi, on dit une pignolade. Et quel était son travail? Mais oui. À la belle brune patiente et résignée, elle faisait de la tapisserie. Alors qu'on reproche à votre blonde, monsieur le Premier ministre, d'avoir fait tapisserie. Oh. Et c'est là qu'on touche à un point qui pourrait être le nœud de l'énigme. Le point de croix. Le point de croix, merci. Pardon, je suis désolé. C'est ça les vraies vocations chrétiennes. Qui, le nœud une fois démêlé, effacerait vos démêlés avec la justice. J'en viens maintenant au fait. Ah oui. Ah, s'il vous plaît. La Pénélope mythologique défaisait le soir le travail qu'elle avait effectué dans la journée sur son rouet.
Oui. de la marque Comme une potence. Si bien qu'au bout de 20 ans qu'elle avait attendu son époux avant qu'il ne la reprenne sur sa couche. Oui, bah c'est comme ça qu'on disait autrefois. Il prenait femme sur sa couche. Exactement. Maintenant, chez nous, ça ne se passe qu'à l'hospice. De la tapisserie, rien, niette, nada, peau de balle. Cette pauvre femme avait donc travaillé nuit et jour, le jour pour faire, la nuit pour défaire, sans qu'il n'en restât rien devant les regards inquisiteurs des journalistes de l'époque, et notamment du fameux hebdomadaire Le Canardos Enchaînados, qui, à l'instar de Pénélope, faisait et défaisait les gouvernements devant les yeux médusés et les bras impuissants de Démocratos, qui, malheureusement pour lui, était agoraphobe. Eh oui! N'ayant rien à montrer de concret, oui, c'est Alain Decaux, n'ayant rien à montrer de concret, puisqu'elle avait effacé les traces de son travail, elle subit l'opprobre général, puisqu'Ulysse continuait par mandat postal à lui envoyer de l'argent. Eh bien, monsieur le Premier ministre, est-ce que cette historiette mondialement connue au demeurant, sauf par les demeurés, ne pourrait pas plaider en votre faveur ? Qui nous prouve que votre Pénélope n'a pas travaillé? Peut-être a-t-elle défait chaque soir son ouvrage pour le refaire chaque matin afin d'occuper ses mains et son esprit, en attendant que son mari revienne d'un comice agricole, d'une foire à la rillette ou d'un conseil des ministres, ce qui revient à peu près au même. Et je conclus, poil au nez. Oh non, ça Philippe, non. Non, moi je veux bien tout accepter. Non mais ça fait quoi? Ça fait 6 mois que vous êtes avec nous, j'ai tout accepté. Non. Mais ça non. Parce que là, on était bien montés. On était bien montés, là. Il me reste de la place pour Philippe Chevalier si vous voulez. Je voudrais juste terminer. Vous allez retrouver Jacques Cheminade. Quelques lignes. Quant à votre filiation, François Fillon, avec le général de Gaulle, là encore, la tapisserie nous y ramène naturellement, Évidemment. puisque le discours fondateur de la Ve République a été prononcé à Bayeux. Et si Bayeux, c'est pas la ville de la tapisserie, je veux bien me présenter à votre place à l'élection présidentielle. Bravo. Attends.